Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a poursuivi le mouvement haussier entamé depuis le début de la semaine, puisque malgré une ouverture baissière, le CAC 40 clôture ce soir à 6046,55 et gagne 0,21% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il n'y avait pas énormément de statistiques aujourd'hui, mais on a vraiment fini en roue libre donc sur ce mouvement, et malgré une légère hausse des taux obligataires du côté des États-Unis, mais il semblerait que l'intervention de Christine Lagarde ait plutôt rassuré les marchés. Donc on est ici sur un mouvement, donc une semaine fortement haussière, puisqu'on est parti, donc on a démarré la semaine ici sur cette zone des 5820 points, et on se retrouve ici à clôturer sur des niveaux proches des 6040 points. Donc on a gagné énormément de points sur cette semaine, et donc on valide ici donc cette bougie qui vient tout juste marquer un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours dans une dynamique haussière au sens du histogramme ici du MACD. On n'a pas encore une trop grosse amplitude, et on a un RSI ici qui valide la pression haussière donc sur l'indice parisien, puisqu'il évolue en zone de surachat. Les volumes sont en baisse par rapport au volume précédent, donc c'est un petit peu c'est un élément sur lequel j'attirais déjà votre attention hier. On avait des volumes dans la moyenne, mais légèrement supérieurs à ce qu'ils étaient les séances précédentes. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que sur l'intégralité de cette semaine ici, on a des très forts volumes ici sur l'impulsion, et des volumes qui restent décroissants sur le reste de la semaine pour terminer donc au plus bas de la semaine sur la dernière bougie. Donc attention, il s'agit peut-être d'un mouvement qui est en train de s'affaiblir. Alors, par rapport à cela, justement, c'est éventuellement cet affaiblissement qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Et donc, par rapport au niveau, on est sur des niveaux de retournement qui sont relativement éloignés, puisque le premier niveau d'alerte serait un retour ici sur cette zone des 5864 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que la configuration elle est fortement haussière. Nous pouvons le voir donc sur ce graphe. On a une bougie ici qui est démarrée donc sous cette zone de résistance que j'ai tracée il y a peu, et donc on a ici cette forte bougie qui marque ici une accélération par rapport à cette résistance vers l'objectif ici des 6110 points. Donc là clairement on a une hausse relativement forte, on gagne 4,56% sur cette semaine par rapport à la semaine précédente. Du point de vue des indicateurs techniques, on était ici dans une dynamique de perte justement de tendance sur les histogrammes du MACD. On reprend ici de la dynamique haussière, et le RSI qui était plus ou moins dans une évolution parallèle juste sous la zone de surachat est en train de revenir sur celle-ci, puisqu'elle n'est qu'à un peu plus de 2 points ici de la limite des zones de surachat. Donc clairement la configuration ici nous montre que l'on est sur une continuité haussière, avec comme objectif, on le voit bien ici sur ce graphe, la zone de résistance qui était la zone de résistance de point haut que nous avions sur ce mois de février, donc juste avant le début de la crise Covid. Alors on l'a vu sur le daily, maintenant je vais vous le montrer ici sur le Global Return. Donc ça c'est le CAC 40 avec les dividendes intégrés. Ce que l'on peut voir, c'est que nous avions ici cette zone de point haut, donc au-dessus des 16 600 points. On a eu ici une forte baisse, on a cassé les 10 000 points, et puis on est remonté d'une manière très progressive. Et là avec cette clôture donc du CAC 40 GR au-delà des 16 500 points, puisqu'on est à 16 838,21, on a un nouveau point haut historique. C'est-à-dire que si on réintègre les dividendes, qui sont, je le rappelle, retranchés de l'indice CAC 40, nous sommes sur des plus hauts historiques ce soir sur le CAC 40. Donc c'est là, on n'a jamais clôturé aussi haut sur, si on tient compte des dividendes, et lorsque l'on réduit ici à la limite des cotations, on voit ici qu'on est sur des niveaux historiquement hauts. Donc clairement, on est sur une tendance qui reste haussière, que ce soit donc sur le court, le moyen ou le long terme. Alors maintenant, si on revient ici sur la vue daily,
Je vous parlais d'éventuelles possibilités de retour en consolidation. Donc comme je le rappelle, on a quand même un RSI qui est en surachat, donc il va falloir surveiller une éventuelle sortie de cette zone de surachat. Et au niveau des zones ici horizontales, bon, si on revient ici sur la zone des 5958 points, honnêtement, il n'y a pas trop de danger. C'est plus là cette zone que nous avons ici au niveau, voilà, au niveau des 6000 points. On voit qu'on a clôturé ici juste en dessous. On a ouvert sur un gap qui n'a pas été totalement comblé. Donc voilà, 5995 points. C'est une zone ici qui sera intéressante à surveiller s'agissant d'une zone intraday. Sous cette zone, on a 5958. Cette zone est une zone assez ancienne. Elle n'a pas été testée ici sur cette phase puisqu'elle a été franchie de manière assez directe. Et cela nous permettra de voir si celle-ci, elle est toujours vraiment réellement significative. Vraiment, la zone ici qui pourrait nous donner un signal de retournement serait la cassure de cette zone des 5864 points. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était justement la zone ici de résistance que le CAC 40 avait testé sur cette phase. Juste après, on était revenu sur les moyennes mobiles et puis on avait marqué ici cette dynamique haussière. Donc tant que l'on reste au-dessus des 5864 points, ça reste haussier. Qui plus est, lundi prochain, on devrait arriver sur cette zone en projection ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, si les cours baissent fortement, la moyenne mobile aura tendance à s'aplatir. Donc ça sera un niveau à surveiller donc, en début de semaine prochaine. Et puis si on casse, là effectivement on aura des possibles signaux de retournement. Et naturellement, tant que les cours restent au-dessus de ces niveaux et marquent des niveaux plus hauts significatifs, on attend ici un contact sur la zone des 6064, puis la zone des 6110 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique sur le CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons des probabilités qui sont assez partagées donc pour la semaine prochaine, puisque les statistiques nous indiquent 2 premiers jours, donc lundi et mardi plutôt baissier, et ensuite à partir de mercredi, jeudi, vendredi plutôt haussier. Donc je rappelle, ce ne sont que des statistiques qui recensent des configurations similaires et qui nous donnent une moyenne des résultats. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, la conviction est relativement faible. Donc ce sera encore une fois des statistiques à prendre avec énormément de précautions. Donc la statistique d'évolution pour lundi, elle est de 54% à la baisse, donc par rapport au niveau d'ouverture de lundi. Donc 54%, c'est relativement équilibré. Et si on regarde l'ensemble des statistiques, on aurait quelque chose donc qui, à partir du niveau d'ouverture de lundi, donc si on considère ici par exemple que ça ouvrira à 6040, nous donnerait ici un potentiel de baisse sur les 2 premiers jours, suivi ensuite d'un potentiel de hausse jusqu'à la fin de la semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.